Hop, regardez, il y a déjà les premiers cystes qui fleurissent, mais c'est vraiment les toutes premières fleurs. Et voilà, on se retrouve à faire la visite des ruches ce matin. Les ruches que j'ai déjà visitées à la dernière vidéo, c'était la vidéo quand je suis venu avec la brouette, c'est celle-là. Bah là, je refais le tour, depuis j'étais pas venu. Et bah, à mon avis, ça doit être pas mal développé parce qu'il commence à y avoir les fleurs de cystes. Il est vraiment toute première fleur, hein, c'était ici et là. Mais il y a le thym qui est en pleine fleur. Il y a pas mal de plantes en garrigue là, qui fleurissent. Donc il y a enfin des rentrées de nectar. Donc là je passe pour finir les agrandissements des ruches qui sont peuplées. Puis ensuite, bah, comme ça je pourrais les remettre aux clients qui les ont réservées. Ça c'est des ruches, normalement c'est prêt après le 23 avril. Après le week-end du 23, ça doit être bon. On va voir comment elles sont là. Déjà elles sont pas mal lourdes. Là, le poids il commence à être vraiment bien. On va voir ça. Est-ce que vous êtes bien? Ouais. Je vais vous remettre là. Hop. Déjà, c'est pas mal peuplé là à travers le nourrisseur. Ah oui, effectivement. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Elles m'ont fait du couvain de mâle ici. Regardez. Donc il est temps d'agrandir. Quand on voit toutes les abeilles qu'il y a déjà dans le nourrisseur, et tout ce qu'il y a aussi dans la colonie, elles sont bien développées. Peut-être en fumer un petit coup pour les prévenir. Là. Il y avait du monde, hein. Hop, alors. Ouais, non, c'est même pas pondu encore. Ça, elles l'ont bâti il y a vraiment pas long. Hein. Il y a à peine une goutte de nectar. Ça allait très rapidement le remplir dans la journée ou demain, au plus tard. Alors, comment allez-vous? Vous êtes belle? Magnifique. Sur 7 cadres, donc là, à mon avis, je peux facilement rajouter 2 cadres. Peut-être mettre 3, comme ça au moins c'est fait. Vu le nombre d'abeilles qu'il y a sur la partition, ça sera pas en trop. Alors, ça normalement c'est pondu, c'est magnifique. Donc on voit bien le nectar de garrigue, beaucoup plus foncé. Il est tout frais et magnifique. Essayez de voir ce que je vous montre, voilà. Il est bien foncé, donc c'est du nectar de garrigue. Et au milieu, on a de la ponte très très fraîche. Malheureusement, vous verrez pas grand chose, mais il y a des petits œufs magnifiques. Les deux côtés avec la reine blanche. Ici. Ouais, j'ai quelques reines blanches dans des ruches peuplées à vendre qui sont déjà réservées, mais comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est des reines blanches que j'avais en nucléi et donc qui sont maintenant en ruche et qui peuvent enfin s'exprimer. Alors je vais pas trop le décaler parce qu'il va y avoir du couvain frais. Là je mettrai un cadre gaufré, ou un cadre bâti plutôt. Ouais, je vais mettre un cadre bâti. Voilà, ça c'est très très bien, hein. Magnifique. Je vais sortir un... Bon, je vous montre tous les cadres, mais normalement j'en sors que un ou deux, puis ça suffit. J'ai pas besoin de voir plus en fait, parce que voilà, je sais très bien, sans toucher au cadre, que tout va très bien. C'est magnifique. Il y a du couvain ouvert, donc au stade larvaire. Il est vraiment magnifique. Celles-là, elles sont belles. Hop, on fait descendre un petit peu. Ça va être des super colonies pour la production de miel. Donc la personne qui aura ces ruches sera très contente. Parce que franchement, c'est très très belle colonie. Avec du beau pollen sur les parties hautes du cadre et du nectar sur le côté.
Ça c'est très très bien, il y a du couvain, il y a du pollen. Là on est à combien? 4 couvains complets, un 5e en ponte. Ouais c'est bon, il y a 6 couvains déjà. Je peux largement rajouter des cadres bâtis. De toute façon, il y a bien du monde là. Et quand c'est couvert même sur la partition, c'est que ça va bien. Bon ça normalement c'est Normalement c'est réserve. Ah il y a du couvain aussi. Bah c'est très bien. Couvain et pollen, couvain operculé et pollen. Bah écoutez, on va faire comme ça. Tac. Tac tac et tac. Donc là je vais mettre 4 bâtis et 4 bâtis ou gaufrés, on va voir. Du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couvains. Le 7e en cours, on va dire 6 couvains. C'est bien. Donc celui-ci je vais le mettre là. Ça c'est rien, c'est du candy protéiné qui a fondu. Hop. Là, je remets des beaux cadres bâtis. C'est comme si des ruches qui sont destinées pour la vente d'ici 15 jours, une semaine, 15 jours. Elles sont belles, hein? Enfin voilà quoi. La cire là, je la récupérerai la prochaine fois parce que là, j'ai pas de seau. Et sinon, je récupère la cire. Donc là, ah ouais, c'est vraiment une belle colonie maintenant. Ah oui, j'ai pas précisé, mais c'est des ruches peuplées, mais d'occasion que j'avais à vendre. J'en ai chaque année, j'en ai pas beaucoup, mais en général j'en mets toujours un petit peu. La particularité c'est que là elles ont les fonds aérés avec une plaque. Donc je laisse les plaques, tant qu'elles ne sont pas développées sur 10 cadres, je laisse les plaques. Et sinon c'est des fonds en bois, total aéré, avec une grille dessous, des ruches à tenons, avec les angles de maintien et les protecteurs d'angles, les nourrisseurs en bois, les couvre-cadres isolé Arpelli, comme vous l'avez vu, puis un toit en hauteur 105 mm. Il y a les poignées, mais bientôt il n'y aura plus les poignées. Devant, j'ai mes entrées en porte métallique avec les coulisses sur le côté, avec des belles petites abeilles. Voilà, donc soit j'avais des ruches comme ça, soit il y en a à la place du plateau bois, c'est des plateaux Nycoplast en plastique donc. Et nourrisseurs plastiques aussi. Les plateaux Nycoplast, c'est total aéré aussi. J'ai jamais de plancher plein ou à moitié plein. C'est toujours fond grillagé total, comme je transhume. De temps en temps, je mets du matériel d'occasion à vendre. Voilà, c'était la petite info. Bon, et la petite pause. Ouais, je vous disais que les fleurs de cyste, elles commencent à peine. Il y en a 2-3 ici et là. Et là, je fais ma petite pause. Petite pause banane. En profiter pour vous remercier énormément de tous les commentaires que j'ai reçus à la vidéo, c'est quoi, E60, E59, je sais plus, où je vous montrais un petit peu ce qui se passait actuellement. Et j'ai été agréablement surpris de tous vos retours. Je ne m'attendais pas du tout à tous ces messages bienveillants. Je m'attendais plutôt à un massacre général. J'en ai retiré beaucoup de bien, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, tous vos commentaires. Et j'ai reçu quelques témoignages par email de particuliers qui ont quand même pas mal de ruches et surtout 2-3 pros qui m'ont envoyé des messages concernant les ruchettes en polystyrène. Et ils m'ont dit qu'en fait, il y en a un notamment qui a perdu 300 ruchettes en polystyrène suite aux attaques de blaireaux, pareil. C'est incroyable. Je pensais pas que des blaireaux pouvaient détruire des ruchers entiers comme ça en très peu de temps et très rapidement. 4-5 colonies, bon, ça arrive. Mais des ruchers entiers de 50, 100 ruchers, des ruchettes en polystyrène complètement dévastées, ça j'aurais pas cru. Je l'ai vécu, donc tout sera remplacé par des ruchettes en bois. J'utiliserai plus jamais ces ruchettes en polystyrène. Fini. Alors je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Si vous avez des idées, j'en ai environ 250. Les revendre, pourquoi pas, mais il y en a quand même pas mal d'abîmées. J'en ai des neuves, une petite partie, et j'en ai que ça va, elles sont pas abîmées.
Elles ont juste servi. Est-ce que je fais un lot, je vends tout? Est-ce que je sais pas. Si vous avez des idées, qu'est-ce que je pourrais en faire de ces ruchettes en polystyrène? S'il y en a que ça intéresse, vous m'envoyez un email. Et pour ce qui est de l'animal, bah écoutez, j'ai pas encore identifié. Moi je pense que c'est des blaireaux. Après ça va être difficile de voir ça maintenant parce que je suppose ils ont eu leurs petits depuis un moment. Maintenant qu'il fait meilleur, les abeilles peuvent se défendre. Et de toute façon, le mal est fait puisque j'ai perdu les 3/4 dans cette histoire. J'en ai perdu 220. 220 colonies j'ai perdu. Vous vous rendez compte? C'est une perte énorme. J'ai toujours pas compté combien il me restait de colonies. En dehors des ruches peuplées là. Écoutez, c'est pas grave, on va tout reprendre à zéro. Ça, c'est de ma faute, je suis au courant. Mauvais choix, on paye cash. Sauf que là c'est très c'est extrême. On fera avec. Bon, continue, hein? On va pas. Ça va, on a eu ce qu'il fallait là. Je ne vais pas rester là à pleurer non plus, hein. Évidemment que j'ai le sourire, que j'avance, que je ne vais pas rester chez moi enfermé à pleurnicher. Hein. De toute façon, une fois que c'est fait, vous voulez faire quoi? Reste à côté, faut foncer, là c'est le printemps, hein. J'ai pas le temps de réfléchir. Ça arrive au pire moment. Au pire moment aussi, bah, je suis toujours avec ma brouette, hein, regardez. J'ai toujours ma petite brouette et c'est toujours la galère. J'ai toujours pas de véhicule. J'essaye de trouver des solutions. Pour l'instant, j'en ai pas. J'essaye de gérer déjà les clients qui m'ont réservé, que ce soit des ruches ou des essaims. Et ensuite, écoutez, on trouvera bien une solution pour la suite. J'ai déjà beaucoup de chance qu'il y ait un collègue apiculteur qui me dépanne avec des colonies. J'ai acheté une 40aine d'essaims et ça va. Ils sont pas comme moi je fais, mais ça ira. On va pouvoir dépanner quelques clients avec ça. Et la suite, écoutez, on verra ça ensemble, en son temps. Il y a des corbeaux. Allez, on va continuer. C'est marrant, c'est quand il y a des gros nuages, les abeilles elles sortent plus. Puis dès qu'il y a du soleil, hop, ça sort. Vous entendez les corbeaux? Allez, pause finie. Allez, c'est parti. On va réveiller un peu l'enfumoir. Hein. Celle-là, elle est comment? Ah, ça va. On commence à être joli. Hop là. Oh oh oh. Oh 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 oh. Commence à y avoir du monde. Hop. Elles l'ont bien consommé. Hein. Petit coup d'œil. Bah, y a des œufs, il y a beaucoup de nectar. Bon, je suppose il y a le restant de candy aussi. Bon, là vous le verrez pas, mais il y a des œufs ici comme ça. Et après, autour, c'est du nectar. Donc, pareil, ce que je fais, bah, je décale. Je vais mettre un cadre bâti ici, puis un bâti ou un gaufret, je vais voir ce qui me reste. Et on va regarder vite fait le reste. Hop, ouais, couvain perculé, magnifique. Avec du beau nectar frais. C'est bien ça. C'est beau, hein? Hop, là je cherche la reine, si je peux la voir. En tout cas, c'est des belles abeilles, elles sont pas abîmées. Là, c'est du couvain frais. Que du couvain frais. Ah, celui-là, il est lourd. Il y a beaucoup de couvain perculé, il y a du pollen. Hop, il y a une petite amusette ici. C'est vide. Si vous voyez la reine, vous me le dites. Elle doit être sur ce cadre. Non. Là, il y a beaucoup de pollen aussi. En ce moment, elle commence à rentrer beaucoup de pollen. Mais signe que c'est enfin le printemps. Hein. Bon, elle est là, puisqu'il y a des œufs, il y a tout ce qu'il faut. Je voudrais juste la voir vite fait.
si c'est possible. Puis en même temps, je regarde s'il commence à y avoir des cellules ou pas, mais il n'y en a pas là. C'est un petit peu tôt, puis comme j'ai agrandi au fur et à mesure, elles ont toujours de la place. Hop, il y a des mâles qui sont nés. Alors ce que j'aime bien, c'est d'agrandir, mais par la gauche, par la droite, je veux dire. C'est-à-dire, je remets la colonie sur la position où elle était, donc c'est-à-dire à la gauche de la caisse. Et ensuite, j'agrandis, mais toujours vers la droite. Je regarde celui-là, quelquefois qu'il y aurait ma petite reine, parce que comme il y a des œufs frais, elle doit pas être loin. C'est pas encore pondu. Et ce côté, il est pondu. Soit elle est là, soit elle est sur le cadre d'à côté. Bon, c'est pas très grave, on verra la prochaine fois. Ouais, en général, la tête des cadres, c'est toujours propre parce que je nettoie à chaque fois que je visite. Donc à moins que d'un coup elles aient plus de place, où là effectivement elles font des ponts et des bâtisses partout. Mais comme je nettoie à chaque fois la tête des cadres, bah, ça reste propre. Là je vais rajouter un cadre bâti déjà. Vous voyez, je rajoute des très très beaux cadres bâtis. Ça, elles sont contentes. Puis voilà. Hop, je vous mets là, on va regarder celle-là maintenant. Putain, j'avais oublié de cliquer sur enregistrer. Oh, elle est lourde celle-là. Elle est lourde. C'est normalement lourd. Qu'est-ce qu'elles m'ont fait? Un petit coup de fumée. Là. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est un peu plein là, non? Il se passe quoi là? Oh là là. Ils m'ont rempli de nourrisseurs. Ouais. Alors si chez vous vous voyez ça, bah là c'est la hausse. Hein. Vous mettez la hausse de suite si vous voyez ça. Ça, je vous dis pas le travail sinon. Ça va qu'il y avait une nourrisseur retournée là. Vous avez vu, j'avais pas mis de candy à celle-là. Parce qu'elle était déjà forte. Quand les ruches sont fortes, ça sert à rien. Pouah, ouais, déjà 2 kilos là. Je vois déjà il y a un cadre à mâle, une bonne chose. Ça va, je fais quand même bien mon travail. C'est juste que là, niveau timing, je suis un peu à la bourre. Je cours partout, tous les jours. Alors je fais quand même du vélo presque tous les jours, ça me fait beaucoup de bien. Et je vous dis pas le bien que ça me fait. Heureusement que je fais du vélo. Moi, je fais des courses aussi. Et je m'entraîne beaucoup. Et ça me fait du bien. Ça permet d'évacuer beaucoup de stress, d'angoisse. C'est pour ça que je prends les choses... j'arrive à encaisser solidement parce que avec ce qui arrive là, il y aurait de quoi très très mal tourner. Et en fait, grâce au sport, j'arrive à contrôler beaucoup mieux mes émotions. Et ça, c'est cool. Ah bah tiens, on va regarder un cadre à mâle à Arpélie, ce que ça donne. En direct. Voir si ça fonctionne mon système là. Bien sûr que ça fonctionne. Bon, elles font... Ah si, c'est du cadre à mâle. Ouais. Elles m'ont fait du mâle. Est-ce que c'est 100%? Oui. Ouais, il n'y a que des mâles. Même à côté, là, c'est du couvain mâle. C'est bien, ils ont compris. Alors évidemment, il ne faut pas le pencher sur le côté, parce que comme il n'y a pas de fil, si vous faites ça, ça casse direct, avec le poids du couvain. Donc il faut rester droit, plus ou moins.
Vous pouvez pencher légèrement quand même, comme je suis en train de faire. Voilà. Au lieu d'être droit, vous pouvez pencher légèrement. Mais plus il fera chaud, moins il faut pencher parce que effectivement après ça peut casser. Quand je dis casser, c'est le pain de cire qui peut casser. Il y a plein de mal. Bon, ils vont pas tarder à naître. Il y a déjà eu une fournée. La fournée, les mâles du mois de mars, ils sont là. Hein. Il y en a plein. C'est bien, ça marche hein, mon système. Il n'y a pas besoin de barrette en bas ou je sais pas quoi. Hein. Moi je fais comme ça. Après, bon, si vous préférez qu'il y ait une barrette en bas, vous pouvez toujours commander. Là vous en trouverez. Hein. Moi perso, je la mets pas. Je l'ai jamais mis, ça sert à rien. Pas à casser les pieds. Il y a du mal. Un paquet. Et ça sert à ça les cadres à mâle. Waouh, c'est magnifique. C'est pondu. C'est trop beau. Là, des ruches comme ça, vous posez la hausse et vous partez en courant. Non mais c'est vrai. C'est. Bon, évidemment, c'est rien à bouffer à côté. Si ils ont rien à butiner, forcément, la hausse, ça sert à rien. Mais je veux dire, s'il y a un potentiel de mieler juste proche du rucher, bah, c'est cool, vous posez les hausses et vous partez en courant. C'est des colonies comme ça explose, c'est explosif. Voilà, que du couvain. Ça sert à rien que je dérange tous les cadres. C'est full couvain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on a plus de 7 couvains facile. Hein. Donc là, ce que je fais, bah, je vais rajouter un cadre, puisque j'ai encore la place pour en mettre un. Juste, je vérifie ce que c'est ça, parce que je me rappelle plus. Ouais, c'est de la réserve. Ok. Ce que je fais, je vais y mettre un cadre mi-bâti et mi-gaufré. Il y a un côté gaufré et un côté... Bon, ils ont commencé à bâtir. Je le remets comme ça. Côté bâti vers le cadre à mâle. Comme ça, bah, ils pourront s'agrandir un petit peu en attendant la hausse. Puis là, il faut remettre le nourrisseur. Le nourrisseur qui est plein. Ouais, il y a que du... Il n'y a pas de couvain là, hein, c'est que du nectar. On va secouer un petit peu. Je regarde vite fait ce qui n'est pas la reine quand même. Normalement non, parce qu'il n'y a pas de couvain. Donc, on regarde toujours, on ne sait jamais. Là, je vais essayer de racler ce qu'il y a dessus, si elles veulent bien me laisser faire. Bon, je vais racler le plus gros et le reste, elles le feront après. Voilà. Hop, c'est comme ça. Ça va bien. Bah, en attendant que j'aille rechercher une hausse, on va les laisser comme ça. Elle est belle hein, cette colonie. Hop, voilà. Bah écoutez, voilà pour les nouvelles. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon début de printemps. Et à la prochaine, c'était Arpélie. Salut!